amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 27 avril 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous bien, que vous êtes dans de belles énergies. Aujourd'hui je suis accompagnée de Chippy, donc qui pour le moment tourne le dos. Mais donc on va commencer les énergies, on va voir ce qui ressort. Donc je vais utiliser ici l'oracle des rebelles sacrés. On va voir quelle est l'énergie pour cette journée qui arrive. Donc ici à Toulouse, on a un temps très froid par rapport à hier. Pas très froid, mais vraiment ça s'est rafraîchi. Et du coup, plus de soleil. Donc j'espère qu'il va revenir. Mais bon, c'est pas grave, il le faut aussi. Voilà, c'est bien quand il fait pas trop chaud aussi, je trouve. Alors, c'est parti. On va voir ce qui ressort. Donc, des énergies qui sont présentes. J'ai hâte de voir quels sont les messages. Alors, on va poser les cartes. On va piocher 3 cartes, 3 messages. Oups là. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour ce jour? Nous avons le rêve collectif. Soyez le chasseur, pas le chassé, et confiance dans le processus. Alors, je vous montre ici, on a donc le rêve collectif. Soyez le chasseur, pas le chassé. Et on a confiance dans le processus. Donc là, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Donc peut-être, certainement, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes en train d'accueillir une guérison. Vous êtes en train peut-être de purifier aussi vos énergies intérieures. Mais avec cette carte du « soyez le chasseur, non le chassé », peut-être ici, justement, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, votre place. Peu importe le domaine, quel qu'il soit, vous êtes vraiment en train de partir sur une énergie nouvelle et de trouver ou de retrouver confiance en vos capacités. On vous dit ici en tout cas de ne plus subir les choses, de vivre les choses pleinement, de peut-être aussi ne plus vivre dans un renfermement mais pouvoir sortir d'une situation. Donc certes, ça va demander un processus avec cette carte confiance dans le processus. On nous dit bien que ça demande à se retrouver, c'est peut-être aussi le fait qu'il y a des émotions qui remontent à la surface, mais c'est totalement nécessaire pour pouvoir guérir justement cette situation-là. Alors, on a quand même aussi la même carte qui était ressortie dans les énergies de ce lundi. Donc le rêve collectif, c'est peut-être aussi quelque chose qui est commun. Donc soit vous partagez une énergie avec des proches, avec des personnes qui vous entourent, et vous avez envie d'attirer à vous un changement qui par la suite aussi, ce qu'on me dit, c'est que par la suite, ça aura un impact par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc c'est toute une guérison intérieure, c'est tout un cheminement, mais qui va vous permettre d'atteindre la sagesse, d'atteindre une évolution importante. Donc voilà ce qui ressort avec ces messages qui sont très forts. Donc on va mettre les cartes ici pour que vous puissiez les voir. Et on va commencer par faire le tirage du coup avec le... Hop, je vais mettre ça ici. Avec le Téléma Tarot que j'ai ici. Donc la boîte de ce tarot. On va voir quelles sont les énergies, les messages pour vous. Oups là, on a déjà une carte, on a le 2 d'épée. Alors, je vous montre cette magnifique illustration. Le 2 d'épée, c'est peut-être ici quelque chose qui fait que vous avez une indécision. Vous avez du mal à choisir. Vous avez l'impression d'être entre deux chaises. Donc, il y a beaucoup de questionnements sur justement quelle voie emprunter, quel choix faire. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs projets aussi. Ou par rapport à une relation. Il y a une hésitation entre plusieurs personnes, c'est possible aussi. Ça dépend du domaine précis, c'est à vous de voir en quoi ça fait résonance par rapport à ce que vous vivez, mais il y a quelque chose qui vous questionne. Il y a une hésitation ici qui fait que vous avez l'impression d'avoir des pensées qui sont embrouillées, c'est confus, c'est flou. C'est ce qui ressort avec le 2 d'épée. On va quand même garder cette carte ici. Je vais la mettre là, hop. Parce qu'on voit ici qu'il peut y avoir justement une indécision à lâcher prise pour pouvoir avancer dans ce processus de guérison. Vous avez besoin de lâcher prise. C'est primordial, c'est important. Alors, on va voir le message. Je ne sais plus qui fait ça. Qui commence à sieste du coup. Je suis contente quand ils viennent. Comme ils aiment bien bouger, ils n'aiment pas toujours rester au même endroit.
J'aime bien quand ils sont présents. Alors, on a le 8 de coupe hein, qui ressort ici. Le 8 de coupe et le 5 de bâton. Alors, ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être en train de quitter quelque chose du passé qui, émotionnellement, a pris beaucoup de place, a été très important pour vous. Et le 5 de bâton, ça nous montre vraiment que vous avez besoin de régler un conflit. Donc soit concrètement, soit dans le sens symbolique. Il peut y avoir des conflits avec certaines personnes ou bien aussi un conflit intérieur que vous traversez. D'où cette idée d'hésitation. Vous avez besoin de dépasser ce conflit pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, pour pouvoir quitter ces émotions du passé aussi. Hein. Donc c'est vraiment très fort. Hein. Pour cette journée, ça me parle vraiment d'une guérison intense qui commence de plus en plus à se ressentir. Alors, on va voir ce qui ressort, on va faire la coupe. Donc, dans la coupe, nous avons le 2 de coupe, magnifique. Hein. Là, on peut parler d'un engagement, mais par rapport à cet engagement, hein, sur le plan, par exemple, amoureux, on voit que ça va vous demander à prendre une décision, à lâcher prise sur des hésitations, sur des doutes aussi. Et on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton ici, c'est l'énergie du tarot qui va montrer donc beaucoup d'inspiration, beaucoup de passion, quelque chose qui amène une flamme à l'intérieur de vous. C'est vraiment quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous parle. Donc je pense que peut-être dans une relation, on nous montre qu'il y a le fait de se connecter à l'avenir déjà, aux projections que vous pouvez avoir pour l'avenir et surtout quitter cette phase de doute, cette phase d'hésitation. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, quels sont les autres messages pour vous? On va faire le tirage, sinon je ne vais jamais arrêter de mélanger. Donc, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5... et on va prendre l'énergie principale. J'ai modifié un petit peu l'angle de la caméra, donc j'espère que ça vous convient. Comme ça, normalement, c'est un petit peu mieux. J'espère que vous verrez ce changement et que ça vous plaît. Alors, on a l'as de bâton qui ressort. Ensuite, nous avons le 4 d'épée. Nous avons l'ermite. Ensuite, nous avons le 10 de bâton. Le 8 de bâton et en énergie principale, on a la carte du pendu. Donc ça confirme, le pendu, c'est le lâcher prise. Hein. C'est peut-être quelque chose qui est pour vous. Alors vous avez peut-être eu le sentiment de devoir vous sacrifier par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Et on vous demande vraiment de quitter ces énergies-là. Ou bien en tout cas, ce qui va être important, c'est de prendre du recul, d'avoir comme si, un petit peu comme si vous étiez dans une perspective pas dans une perspective, mais que vous avez la possibilité d'analyser la situation différemment et de prendre le recul, d'avoir la maturité nécessaire pour pouvoir, voilà, prendre ce temps d'analyse, de réflexion. En tout cas, il y a pas mal de cartes de bâton. Il y a 3 cartes ici, dont ce qu'on a vu qui est ressorti avec la reine de bâton. Il y a quelque chose qui vous porte, peut-être un nouveau projet, quelque chose que vous souhaitez développer. Mais justement, ça vous demande beaucoup de lâcher prise. Peut-être que ce projet que vous êtes en train de développer, de travailler, ça vous demande à poser une charge, poser quelque chose. C'est le 10 de bâton, c'est tout ce qui peut représenter un fardeau, un poids. Donc ça vous demande à poser cela au sol et à vous libérer justement de ce poids, de ce fardeau qui peut être présent aujourd'hui. Et on est vraiment dans ces énergies-là parce que le 4 d'épée, c'est aussi le repos, c'est un temps de guérison. Donc on est bien dans ces énergies. Vous êtes vraiment pour cette journée dans quelque chose qui va vous inviter à être plus zen, à lâcher prise sur ce qui peut arriver à vous, sur les changements que vous pouvez mettre en place. C'est une journée aussi d'analyse et d'introspection, dans le sens où ça va vous permettre de vous préparer pour un changement, de vous préparer pour un renouveau. On a aussi l'ermite, et c'est aussi ces énergies-là, puisque l'ermite, justement, c'est une carte qui va montrer la réflexion, qui va montrer la quête spirituelle, le cheminement intérieur. Donc vous avez besoin de vous retrouver afin de lâcher prise, afin de voir les choses différemment et de ne plus vous sacrifier. Parce que c'est quand même ça aussi, avec le pendu, on s'est sacrifié, on a donné beaucoup de soi, et aujourd'hui on a besoin de prendre ce temps.
On a aussi le 8 de bâton, donc là il y a des énergies, il y a une accélération, il y a des choses qui se mettent en place, vous êtes peut-être dans un nouveau mouvement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'active aussi au niveau des énergies. Ça va vous aider en tout cas à changer les choses et à vous retrouver. Donc ça c'est ce qui ressort avec le tarot. Alors on va voir avec le 77, on va prendre quelques messages aussi pour compléter. On va voir quels sont les messages pour vous. Donc avec le 77, quels sont les messages qui vont être présents? Oups là, on a des cartes qui tournent, on va les prendre. On a l'abondance, on a la clé, on a le bébé, les 2 anneaux. Je vais juste faire la coupe d'abord. Donc, dans la coupe, on a la lettre et nous avons la carte de la fin. Ou bien ici, des nouvelles qui annoncent quelque chose qui prend fin, une fin de cycle, une décision importante. Des communications qui sont assez complexes aussi. On peut nous montrer qu'il y a... c'est un peu le fait de briser la glace. Je ne sais pas si c'est l'expression qui convient, mais vous êtes en train de sortir d'une situation et vous avez besoin d'exprimer certaines choses aussi avec la lettre, des communications, des écrits qui vont vous permettre justement de faire ce choix, de prendre cette décision. Alors on va voir ce qui ressort encore ici. On a le coup de foudre, la révélation, la lettre et le coffre. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la ligne. Vous suivez en fait vos ressentis pour avancer dans un projet, dans un but que vous avez. Vous suivez une énergie. Vous suivez votre intuition, en tout cas, c'est ce qui ressort ici. On a des communications qui concernent un renouveau, qui concernent peut-être aussi une grossesse. Pour certaines personnes, ça peut être le fait d'apprendre une grossesse ou d'apprendre ici la naissance d'un projet. Quel qu'il soit, vous êtes dans une phase de renouveau. C'est vraiment ce qui ressort actuellement dans les énergies, c'est une phase de développement et des solutions qui sont apportées qui vont vous permettre d'avoir un déclic. Parce que la clé, c'est aussi des ouvertures qui sont présentes. On a l'abondance et on a les 2 anneaux. Un engagement très positif, un engagement qui apporte de la prospérité. Effectivement, ça peut être une relation ou le fait de créer un lien qui va vous apporter du positif par la suite et qui va vous permettre de développer un projet. Là, on voit que vous vous engagez pour du long terme. Peut-être pour un contrat professionnel, ça va apporter par la suite... le déblocage d'une situation, ça va vous apporter des ouvertures. Et on a le coffre. Donc au fur et à mesure, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir comme si vous ouvriez en fait quelque chose de précieux. Vous allez découvrir quelque chose qui va vous apporter des déclics, des solutions aussi par la suite. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Alors, on va voir au niveau amoureux aussi, quels sont les messages pour vous. Donc pour ceci, on va prendre plusieurs oracles. On va prendre l'améthyste Love Oracle et on va prendre celui-ci qui est le tarot de l'amour. Donc on va voir les messages pour vous. On va voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental? Quels sont les messages? Alors, on fait la coupe. Dans la coupe, on a le retrait. Le 5 des anges, le retrait. Donc, l'introspection, la réflexion aussi. Et on a le 7 des cœurs. Vraiment, c'est totalement dans les énergies, le choix. On prend la décision de prendre du recul, tout simplement. De prendre un temps de réflexion, de se poser. De prendre une décision qui va par la suite vous apporter une grande guérison, qui va vous permettre d'y voir clair, d'avoir des réponses aussi sur une situation. Donc on va voir quels sont les messages. Je vais prendre 3 cartes de celui-ci. 1, 2 et 3. Et on va prendre aussi des messages avec l'améthyste Love Oracle. On va voir quels sont les messages pour vous. Là, on a eu la reine des arbres, le 9 des arbres et le 10 des anges. 9 et 10, fin de cycle, quelque chose qui apporte de l'abondance pour clôturer. Voilà, un cheminement, pas un cheminement, mais pour clôturer une phase de vie.
Et avec la Reine des Herbes, on apporte, hein, on nourrit quelque chose. On nourrit, il y a peut-être le développement des émotions, des sentiments. Alors, on va regarder avec celui-ci. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Hop là. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'attente, le succès et la sagesse. Une attente qui a été bénéfique. Hein. Une attente qui vous a aussi permis justement cette guérison. On a le raffinement, donc là vous allez vraiment sentir qu'il y a des choses très délicates, qu'il y a peut-être des signes, des messages qui arrivent à vous, et c'est tout en douceur, c'est avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de limpidité. Avec la carte de la nourricière, c'est aussi le fait d'apporter votre propre énergie. Vous êtes en train de nourrir une relation, donc il y a cette notion aussi de croissance, de gestation. On voit que vous arrivez à une fin de cycle qui va vous permettre en fait de lâcher prise, encore une fois ça ressort, mais de lâcher prise et d'abandonner entre guillemets une phase du passé dans laquelle vous avez été dans l'attente, dans laquelle vous avez justement nourri des sentiments, et là on voit que les choses avancent, on voit que vous attirez à vous le succès, l'abondance. Donc là c'est général, hein, c'est vraiment quelle que soit votre situation amoureuse. On a aussi la carte de la sagesse. Là, on est vraiment dans une zen attitude. Hein. On arrive à capter des énergies positives, à attirer à soi du positif. Et on prend des décisions qui vont par la suite apporter beaucoup de réalisation et beaucoup de bonheur. Donc là, je pense qu'il est question aussi de libre arbitre. Hein. Il est question de faire des choix qui sont en accord avec ce que vous ressentez. Et pour finir les amis, on va prendre donc 2 messages avec les portes magiques de l'univers. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi la labradorite pour le premier message, et pour la deuxième pierre, vous avez une lépidolite. Donc je vous laisse commencer si vous le souhaitez à choisir votre message, et on va voir ce qui ressort pour chacune des pierres. Donc pour la labradorite, quel est le message ? Pour la labradorite. Voilà. Et quel est le message pour la lépidolite? Alors, je vous laisse choisir. Prenez le temps nécessaire. C'est de ce sens-là. Alors, on va commencer les amis avec la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui va être un bouclier donc contre les énergies négatives, mais ça va être aussi une pierre qui va vous aider à développer vos intuitions, vos ressentis. Donc ça va aider dans tout ce qui est lié au métier de contact. Si vous travaillez auprès des personnes, ça va vraiment vous apporter une aide importante. Donc le message, c'est la bonne étoile. Hein, la bonne étoile. Donc l'énergie ici qui ressort, c'est le chiffre 5. On peut nous montrer que vous êtes en train de dépasser un conflit intérieur, un conflit avec d'autres personnes, mais vous suivez aussi votre bonne étoile. Vous avancez avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'aspiration qui vous aident. On vous dit, en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc là, on voit que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur au changement et de suivre cette bonne étoile qui est auprès de vous pour vous permettre de réaliser vos rêves. Et on va voir avec la lépidolite. Donc la lépidolite, ça peut aider si vous traversez des difficultés sur le plan émotionnel. Ça peut aider aussi à se libérer des angoisses, des doutes, de vraiment quelque chose. Si vous traversez une période stressante, ça peut énormément vous aider. Donc le message pour vous, c'est le nouveau cap. Le nouveau cap, et c'est donc le message numéro 37. Donc 8, 9, 10. Donc ici, on a un nouveau cycle. Le chiffre 10, c'est le fait que vous êtes en train d'atteindre un objectif, vous êtes arrivé au bout d'un cheminement et du coup, ici, vous avancez peut-être vers un nouvel objectif, avec beaucoup d'élan aussi. On vous dit, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible.
Donc là, vous êtes en train d'opérer un changement. Et surtout, il y a un nouveau cap qui se présente à vous, une nouvelle avancée. Donc voilà, vous clôturez peut-être certaines choses. C'est le moment de faire un bilan aussi d'une situation pour pouvoir avancer, aller vers ce nouveau cap. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, moi ça m'encourage beaucoup, ça m'aide à continuer de vous partager aussi ces énergies quotidiennes. N'hésitez pas à mettre un j'aime aussi si vous avez aimé cette guidance. Et vous pouvez rejoindre la chaîne en vous abonnant. Ça me fera aussi énormément plaisir. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.